أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous retrouve une fois encore, alhamdulillah, pour une nouvelle émission, toujours dans notre série sur la décolonisation intellectuelle et culturelle des musulmans. Le but de cette série est de passer au crible tout un tas de sujets de notre vie concrète et de voir en quoi la vie que nous menons aujourd'hui nous éloigne beaucoup de notre religion et nous éloigne beaucoup de ce que nous étions dans les générations précédentes. Et donc au final, nous éloigne beaucoup de nous-mêmes. Voilà. Et que, en tant que musulmans, on doit essayer de réfléchir sur l'opportunité de toutes ces transformations qui nous ont façonnés aujourd'hui. Est-il normal, légitime, que l'on suive l'évolution générale des choses, ou est-ce qu'au contraire on ne peut pas essayer de remettre en cause un certain nombre d'éléments, nous poser des questions, réfléchir autrement. Vous comprenez bien que le but, c'est vraiment d'essayer de casser le politiquement correct. Le musulman n'est pas censé être un conformiste aveugle. On peut remettre en cause les choses. Voilà. On peut réfléchir autrement, on peut essayer de vivre autrement. On peut essayer d'adopter une autre manière de voir que celle qui est communément admise de nos jours. Bien. Alors, je vais poursuivre dans cette émission. La dernière fois, nous avions parlé du rôle de l'homme et de la femme dans le foyer, de la répartition des rôles. Maintenant, je vais parler de quelque chose qui est un peu plus général, mais qui est dans la même dimension. À savoir l'autorité de l'homme sur la femme et le devoir de soumission de la femme vis-à-vis de son mari. Alors, je sais que cette émission risque de choquer certaines oreilles, féminines notamment, mais pas que, parce que maintenant même les hommes sont devenus féministes. Mon but, c'est pas spécialement de heurter qui que ce soit, mais je pense qu'on a le droit, quand on est musulman, voilà, de remettre en cause les choses et d'essayer d'avoir un autre regard. Voilà. Tant pis si ça plaît pas à tout le monde. En tout cas, le but, c'est juste de réfléchir. Voilà. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue, il se peut que je me trompe, mais je pense que c'est toujours bon d'essayer de réfléchir et d'explorer d'autres manières de réfléchir. Bon. Alors, concernant l'autorité de l'homme sur la femme. Déjà, dans le monde entier, depuis toujours, il y a un principe d'autorité qui s'exprime et qui s'exerce dans tous les rapports entre les créatures. Par exemple, les parents dans une maison, ce sont eux qui décident des choses et les enfants obéissent à leurs parents. Par exemple, dans une administration ou une entreprise, le patron décide des choses et les employés obéissent. Dans une armée, par exemple, le colonel décide et le soldat obéit. Et ce principe-là, on le retrouve dans tout. C'est un principe naturel. Bien. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que, entre l'homme et la femme, ce soit l'homme qui décide et la femme qui obéisse. Évidemment, il ne s'agit pas d'une autorité bête et méchante qui n'a pour autre objectif que d'écraser la personne en face. Par exemple, les parents, même si ce sont eux qui ont l'autorité sur les enfants et qui décident donc et qui exigent l'obéissance de leurs enfants, ne vont pas, sauf s'ils sont pervers ou malades psychologiquement, mais logiquement, 99% d'entre eux
ne vont pas désirer se faire obéir juste comme ça, pour avoir le plaisir de se faire obéir, et exiger n'importe quoi, et ordonner n'importe quoi, pour uniquement écraser l'enfant. Non, bien sûr que non. Les parents veulent le bien de leur enfant. Mais il n'empêche qu'il y a un rapport d'autorité entre eux. Pareil pour un officier par rapport à un soldat dans une armée. L'officier ne va pas donner n'importe quel ordre absurde juste pour casser le soldat et se faire obéir et rien d'autre. Le colonel, par exemple, ou l'officier en général, va avoir des objectifs de victoire, par exemple, dans une guerre ou quoi que ce soit, et il va exiger du soldat un certain nombre d'actions pour mener toute l'armée à la victoire ensemble. Bien. Pareil dans une entreprise, etc. Donc il faut bien se rendre compte que l'autorité est un phénomène naturel et quelque chose qui est en principe bon. Il n'y a pas de, ce n'est pas pour agresser l'autre. Et bien de la même façon, l'homme a une autorité sur la femme, de par ses dispositions naturelles, physiques, intellectuelles, de par aussi la responsabilité qu'Allah lui a donnée d'entretenir sa famille, de subvenir aux besoins de sa femme, et donc des efforts qu'il fait dans ce sens, des sacrifices qu'il fait dans ce sens, des prises de risques qu'il prend dans ce sens, du travail qu'il fournit pour nourrir et protéger sa femme. Il est donc normal et logique qu'en retour, cette femme lui soit dévouée et obéissante. Parce que sinon, pourquoi l'homme ferait tout ça? Pourquoi il se casserait la tête à faire tout ça? Pourquoi évidemment, vous allez dire par amour, etc. Oui, mais si, en fait, il a que les côtés négatifs, que les contraintes et les responsabilités, mais sans rien en contrepartie, ce ne serait pas très juste. Voilà. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a établi un ordre juste. L'homme a un certain nombre de droits que la femme n'a pas, mais il a aussi des responsabilités, des devoirs que la femme n'a pas. Et là, ça s'équilibre. Là, ça devient juste. Bien. Alors, je vais commencer par rappeler avec un petit peu un certain nombre d'éléments pour montrer les droits, les différences de droits qui existent entre l'homme et la femme. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire, parce que évidemment c'est devenu un réflexe, que la femme a une valeur inférieure à l'homme. Elle n'a pas une valeur inférieure en soi. Comme l'enfant n'a pas une valeur inférieure dans l'absolu à l'adulte. Ou le soldat n'a pas une valeur inférieure en tant qu'être humain à l'officier. Mais il n'empêche qu'il a une fonction à jouer, un rôle à jouer, une nature à exercer, qui va lui donner, qui va comment dire, correspondre à un certain cadre qui lui aura été attribué, et qui n'est pas le même que l'autre. Bien. Alors, l'homme, on va commencer. De façon générale, déjà, bon, la femme, on sait qu'elle ne peut pas être imam de prière. Elle ne peut pas conduire une prière en groupe. Bon. Dans laquelle se trouvent des hommes, sauf s'il n'y a que des femmes. Mais par exemple, s'il y a 100 000 femmes et un homme, ce sera l'homme qui va conduire la prière. Même s'il y a des femmes qui sont plus savantes que lui, qui connaissent mieux le Coran que lui, tout ce qu'on veut. Mais ce sera l'homme qui aura la charge de présider la prière. Une femme ne peut pas, dans notre religion, être juge. Voilà. Son témoignage vaut la moitié de celui d'un homme. Tout ça, c'est dans notre religion. Hein. Ce n'est pas des propos agressifs ou provocateurs. On le retrouve dans le fiqh de notre religion. Et de toutes les écoles de l'islam, d'ailleurs. De Ahl al-Bayt alayhim salam comme des mukhalifin. Donc, son témoignage vaut la moitié de celui d'un homme. La femme doit avoir l'autorisation, la femme vierge notamment, doit avoir l'autorisation de son père pour se marier, alors que l'homme non. Un jeune garçon qui veut se marier, du moment qu'il est pubère, n'a pas besoin de l'autorisation, de la permission de son tuteur. Il n'a pas de tuteur, il est maître de lui-même. La fille, non. Elle n'est pas maîtresse d'elle-même, elle doit avoir la permission de son tuteur. L'homme peut épouser une chrétienne ou une juive, alors que la femme non.
elle ne peut pas épouser un non-musulman. Ce qui montre bien que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place cette règle parce que l'autorité naturelle sera à l'homme, et donc une femme musulmane ne peut pas être sous l'autorité d'un non-musulman. Alors que dans le cas inverse, on peut, puisque c'est l'homme qui aura l'autorité sur sa femme et ses enfants. Donc là, c'est permis dans ce cadre. Ça montre que il y a automatiquement une autorité qui est attribuée par défaut à l'homme et non à la femme. Alors il y a ensuite tout un autre tas de différences. La femme, par exemple, n'a pas le droit de quitter sa maison sans la permission de son mari. Si elle le fait, elle commet un acte illicite. Alors que l'homme, lui, évidemment, peut sortir de chez lui sans rien demander à sa femme. Il a le droit de le faire. La femme, non. Elle doit avoir la permission de son mari. La même chose pour amener quelqu'un, pour inviter quelqu'un à la maison. La femme doit demander la permission de son mari. L'homme, non. L'homme peut inviter qui il veut, comme il veut. Il n'est pas obligé de demander la permission de sa femme. Ce n'est pas d'ailleurs de permission. Bien. La femme, par exemple, doit répondre au désir de son mari, et si elle ne le fait pas, les hadiths que nous avons nous informent qu'elle est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala et les anges jusqu'à ce qu'elle répare cela, jusqu'à ce que son mari lui pardonne. Alors que l'homme, non. On ne lui astreint pas cette chose-là. J'ai vu aucun hadith qui dit que si l'homme ne répond pas au désir de sa femme, il est maudit par les anges jusqu'au matin, etc., comme on a pour la femme. C'est l'homme qui donne un nom à ses enfants, par exemple, et pas la femme. C'est l'homme qui a le droit d'attribuer un nom à ses enfants. C'est l'homme qui est d'ailleurs le responsable légal de ses enfants. C'est lui qui a le droit de dire oui ou non, mon enfant peut faire ça ou pas, ou ne peut pas faire ça. Donc l'autorité sur l'enfant est d'abord relève du père. C'est donc lui qui est par exemple le tuteur légal de sa fille et pas la mère. C'est lorsque la fille va grandir et va devoir se marier, cette fille va devoir avoir la permission de son père, pas de sa mère. Si son père, par exemple, dit non, moi je refuse, et qu'il a des bonnes raisons, alors que sa mère, elle voudrait accepter, ça ne passera pas. Le mariage est impossible, parce que l'autorité sur elle, il est au père et pas à la mère. Bien. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, par exemple, dit que l'homme, s'il est en face de ce qu'on appelle nushuz de la femme, c'est-à-dire une rébellion, une contestation de son autorité, l'homme est en droit de se séparer de sa femme au lit, par exemple, de lui tourner le dos ou de se séparer d'elle pour lui montrer son mécontentement. La femme, elle, n'a pas ce droit. Une femme n'a pas le droit, parce qu'elle serait pas contente, de se séparer de son mari au lit. C'est totalement interdit. Bien. L'homme, lui, a droit on va dire, entre guillemets, de lever la main sur la femme, même si on dit avec un siwak, symboliquement, bon, admettons. Mais même ça, si on rentre uniquement dans ça, même si en vérité c'est un peu plus que ça quand même. Mais admettons, on va se contenter de ça, j'ai pas envie d'être trop violent, trop provocateur. Bon, admettons, on va se contenter de l'histoire il faut juste taper avec le siwak. Oui, la femme, elle, n'a pas le droit de faire ce geste, de taper sur son mari avec le siwak. L'homme, il a cette possibilité. Parlons maintenant du droit au divorce. Le divorce, le talaq, est un droit de l'homme et pas de la femme, dans le sens où l'homme a le droit. Dans l'islam, encore une fois, tout ça, ça ne vient pas de ma tête, c'est dans notre fiqh. Et je vous appelle à vous reporter à tout ce que nos imams ont dit et tout ce qui a été aujourd'hui reporté par nos maraja'. L'homme a le droit de dire à sa femme qu'il la répudie.
je ne veux plus que tu sois ma femme, je te divorce. Il a le droit de le faire. La femme n'a pas ce droit. Une femme ne peut pas venir voir son mari et lui dire « Je ne suis pas contente d'être avec toi, je suis malheureuse ou je ne sais pas quoi, je te répudie, je ne suis plus ta femme, tu n'es plus mon mari. » Elle n'a pas le droit de faire ça. Même si elle peut réclamer un divorce, s'il y a des raisons, etc. Bref, elle ne peut le faire qu'en faisant appel à une autorité légale, islamique. Avant c'était le qadi, maintenant ça peut être quelqu'un d'autre, un substitut. Et lui va établir le divorce. Par exemple, si le mari refuse alors qu'il fait des choses extrêmement graves et que ça devient insupportable, dans certains cas extrêmes, ça sera quand même un homme qui fera le divorce entre les deux. La femme n'a pas le droit de le faire d'elle-même. Ça, c'est impossible. Elle ne peut pas d'elle-même avoir cette possibilité de divorcer. Il faut qu'elle fasse appel à un homme pour qu'il le fasse pour elle. Bien. Donc, pour juste continuer sur cette notion de droit de divorcer, aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de couples, même de pratiquants, des musulmanes se permettent de menacer leur mari de divorce et de dire oui, ça continue comme ça, j'en ai marre, je vais divorcer, etc. Il faut savoir qu'elle n'a aucun droit de divorcer d'elle-même. Et là où ça devient pervers, extrêmement grave, et ça rejoint ce que nous avions dit, ce que je vous avais dit sur le mariage civil, c'est qu'en fait, beaucoup de femmes croient qu'elles peuvent dissoudre leur mariage en faisant appel aux tribunaux civils, français, belges, canadiens, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'elle va voir le tribunal et elle va dire, voilà, je fais une demande de divorce. Je ne veux plus être mariée avec cet homme. Et évidemment, la loi occidentale permet cela. Mais islamiquement, ça n'a aucune valeur. Et les femmes qui font cela, ou qui menacent de le faire, sont complètement en violation avec l'islam. Il faut bien le savoir. Et si une femme, par exemple, divorce au tribunal de son mari, alors que son mari ne l'a pas répudiée islamiquement, elle est toujours considérée comme sa femme. Et tout ce qu'elle fera par la suite, ce sera de l'adultère. Bien. Une autre chose, la femme ne peut pas rentrer au paradis si son mari n'a pas été satisfait d'elle. La femme, pour rentrer au paradis, doit avoir donné satisfaction à son mari. Sinon, on n'entrera pas au paradis. Alors que l'homme, non. Il n'est pas question de cela. Ce n'est pas une condition. Et il y a des hadiths très clairs dans ce sens. Je vais vous en citer quelques-uns qui vont parler de cela. Alors par exemple pour l'obéissance, l'autorité, l'obéissance. L'imam Ali alayhi salam a dit 3 types d'obéissance pourraient être mortels. L'obéissance aux femmes, l'obéissance à la colère et l'obéissance au désir sexuel. Il y a donc l'obéissance aux femmes. L'imam Ali alayhi salam, Amir al-Mu'minin, nous dit que l'obéissance aux femmes peut se révéler mortelle. Bien. On a un autre hadith qui dit de l'imam Ar-Ridha alayhi salam, qui dit Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam a dit la meilleure des femmes est celle qui a 5 qualités. Elle est facile, souple, douce, c'est-à-dire qu'elle casse pas la tête. Elle n'est pas là tout le temps à contester tout ce qu'on lui dit, à trouver la petite bête, à ne jamais être contente. Voilà. Elle est facile, souple, consentante, c'est-à-dire qu'elle a tendance à plutôt dire oui, plutôt que non. Lorsque son mari est en colère contre elle, elle ne dort pas avant qu'il ne lui pardonne. C'est-à-dire que quand le mari est en colère contre la femme, elle doit tout faire pour obtenir son pardon. Elle ne dort pas tant qu'il ne lui a pas pardonné. C'est l'imam Ali Ridha alayhi salam qui nous dit comment doit être la femme. Et lorsqu'il s'absente, elle préserve son honneur.
une telle épouse est au nombre des ouvriers d'Allah et l'ouvrier d'Allah ne sera jamais perdant. Bien. On a une autre riwaya qui est intéressante où Asma, la sœur de Yazid al-Ansari, pardon, il y a une erreur, vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: je suis la déléguée des femmes auprès de toi, les hommes ont obtenu des avantages spirituels sur nous en ayant le droit d'accomplir salat al-Jumu'ah et la prière en assemblée, de visiter les malades, d'assister aux cérémonies funéraires, de faire le hajj et la umrah et de garder les frontières. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: va informer les femmes que tu représentes que si chacune de vous est une bonne épouse, qu'elle essaye de donner satisfaction à son mari et de lui obéir. Il est bien dit obéir. Obéir, c'est pas que aux choses qui nous font plaisir. Obéir, c'est ton mari, il veut ça, tu dois dire oui. Sauf si c'est haram ce qu'il te demande. Mais sinon, la règle que le prophète enseigne, c'est de donner satisfaction à son époux et de lui obéir. Cette conduite aura une récompense spirituelle équivalente à celle que les hommes obtiennent par leurs avantages. Nous avons d'autres hadiths qui vont dans le même sens. Une femme vint voir, donc là c'est un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, qui dit: une femme vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ya Rasulallah, quels sont les droits de l'homme sur son épouse? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: plus qu'on ne puisse énumérer, plus que l'on ne puisse énumérer les droits de l'homme sur son épouse. Tellement il y en a. La femme, elle a dit: énumère-en quelques-uns, pour moi quand même. D'accord? Insista la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: alors, elle ne doit ni faire de jeûne recommandé sans sa permission, ni sortir de sa maison sans sa permission. D'autre part, elle doit mettre son meilleur parfum, porter ses meilleurs vêtements, s'orner de ses meilleurs ornements et s'offrir à lui matin et soir. Et bien plus que cela. Voilà ce que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les droits que le mari a sur elle. Et bien plus que cela. L'obéissance et encore plus que ça. Une autre riwaya: la femme ne sera pas acquittée du droit d'Allah sur elle tant qu'elle ne s'acquittera pas de la totalité du droit de son mari sur elle. Et si celui-ci venait à lui demander de satisfaire son besoin sexuel, alors qu'elle se trouverait sur le dos d'un chameau, elle ne devrait pas le priver de ce droit. C'est-à-dire qu'elle doit être disponible à son mari, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les circonstances, elle doit être totalement dévouée à lui. D'autres riwayat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: toute femme qui offense son mari par des paroles, Allah n'acceptera d'elle ni repentir, ni rachat, ni acte de charité que lorsqu'elle aura obtenu son pardon. Et ce, lors même qu'elle jeûne sa journée, elle veille sa nuit en priant, elle affranchit des esclaves, elle conduit des chevaux dans le combat pour la cause d'Allah, et elle sera la première à entrer en enfer. Voilà. Une autre riwaya, selon l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, toute femme qui passe une nuit pendant laquelle son mari est mécontent d'elle, à juste raison, ses prières ne seront pas acceptées que lorsqu'elle aura obtenu son pardon. De même que toute femme qui se parfume pour quelqu'un d'autre que son mari, ses prières ne seront pas acceptées, et ainsi de suite. Une autre riwaya qui dit: toute femme qui meurt alors que son mari est satisfait d'elle entrera au paradis. Donc la satisfaction du mari sur la femme, il est capital. Bien, et je vais terminer avec une dernière. Selon l'imam As-Sadiq alayhi salam, des personnes vinrent voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dire: Ya Rasulallah, nous avons vu des gens se prosterner les uns devant les autres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répond: je devais ordonner. Il est connu ce hadith: si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari. Voilà.
C'est clair et net. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux que ça. Si j'avais dû ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari. Tellement le mari a des droits énormes sur sa femme. Bien. Et donc, évidemment, on va me dire oui, mais il y a d'autres riwayat qui disent que l'homme aussi, il a des responsabilités vis-à-vis de sa femme, qu'il doit bien la traiter, qu'il doit être gentil avec elle et tout ça. On est d'accord, je ne remets pas ça en cause. Mais on a tendance à négliger le premier aspect. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, depuis un certain nombre de temps, dès qu'on parle homme, femme, couple, etc. en islam, tout de suite c'est droit de la femme, droit de la femme, droit de la femme, droit de la femme. Vous pouvez faire le test, vous tapez femme, islam sur Google, droit de la femme, droit de la femme, droit de la femme, droit de la femme, droit de la femme. Il n'y a que ça. Vous allez à n'importe quelle conférence, n'importe quel dars, de n'importe quel shir, sur cette thématique, ça sera 99% des cas, les droits de la femme, les droits de la femme, les droits de la femme. Bien. Ok. Mais tous ces riwayats que je vous donne, on ne les entend pas beaucoup. Toute l'autorité de l'homme sur elle, disparue. L'obéissance qu'elle doit à son mari, négligée. Tout ça, c'est écarté. Pourquoi ? Parce qu'on est dans ce mouvement de féminisation générale, de culte de la femme, de culte de la pauvre petite victime femme, alors que dans la plupart des cas aujourd'hui, c'est totalement illégitime. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de couples et de familles, c'est plutôt les hommes qui sont malheureusement qui souffrent. C'est eux qui sont étouffés, écrasés par leur femme, qui a tous les droits, qui a toutes les libertés, qui se permet toutes les choses, et eux sont de plus en plus timorés, de plus en plus craintifs, de plus en plus soumis. Et c'est dramatique. Voilà. Par exemple, un homme aujourd'hui, il est là, il a fini sa semaine de travail, par exemple, sa journée. Un ami l'appelle, lui dit voilà, viens à la maison, on va passer la soirée ensemble. Lui, il a envie, ça lui fait du bien, ça va le détendre. Il a envie de faire ça, ok. Normalement, islamiquement, il a parfaitement le droit. Il dit à sa femme, il envoie un petit message voilà, je rentre pas ce soir, c'est pas la peine de m'attendre pour manger, par exemple, pour l'informer, ok, akhlaq et tout ça, d'accord. Mais ensuite, il va, par exemple, s'il a envie, il va voir son ami. Et il va passer la soirée avec lui et il rentrera quand il veut. Et quand il rentre, il n'y a pas mort d'homme. Il n'a pas à se justifier. Il n'a pas de compte à rendre. La femme, elle n'est pas dans son droit de l'appeler 50 fois quand est-ce que tu rentres, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, pourquoi, comment, et comment ça se fait, et qui y aura avec toi, et de le surveiller et d'être derrière son dos. Non. Il fait ce qu'il veut. Voilà, il faut que la femme, il faudrait que les musulmans quand même se réveillent. Je vois beaucoup de frères, des musulmans, qui souffrent dans leur couple, qui sont soumis, qui sont écrasés, et qui n'osent pas, et qui sont toujours là, en train de se justifier, en train de s'excuser. Non, il faudrait qu'un homme, un musulman, il ose, enfin, un jour, voir sa femme et lui dire, écoute chérie, je t'aime beaucoup, tout va bien, on est très bien, très bien. Mais il faut que tu comprennes une chose. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, je rentre quand je veux, que ça te plaise ou pas, et j'ai pas de compte à te rendre. Voilà. Tranquillement, gentiment. Il faut que la femme le comprenne. Toutes ces riwayat qui exigent de la femme l'obéissance, qui exigent de satisfaire son mari, ils sont où ? Il faut bien qu'ils s'appliquent. C'est pas des paroles en l'air. C'est des recommandations qui doivent être mises en œuvre. Donc voilà, la femme, elle n'a pas à surveiller son mari, elle n'a pas de compte à lui demander, elle n'est pas responsable de lui, elle n'a pas d'ordre à lui donner, elle n'a pas à l'empêcher de faire ce qu'il a envie. L'homme, lui, il est maître de lui-même, il est responsable de ses actes. Et puis, encore une fois, un dernier détail, parce que ça aussi, il y a beaucoup de femmes qui jouent là-dessus, qui disent, oui, mais moi, mon mari, c'est pas le prophète, c'est pas un imam, s'il avait été comme ça, je serais dévoué, je accepterais tout. Mais lui-même, il fait beaucoup de choses pas très bonne, donc il n'a pas à réclamer de moi. Non, non, non. Les droits que tu as envers ton mari, en tant que femme, ce sont des droits qui s'appliquent sur toi, même si ton mari n'est pas parfait, même s'il n'est pas le top du top, c'est pas un grand ayatollah, même si c'est un homme très simple, et qui fait des erreurs, et qui se trompe, et qui parfois a des comportements un peu excessifs, ou je ne sais pas quoi, mais ça n'empêche en rien que tu, en tant que femme, dois lui obéir, et dois le soutenir, et dois l'aimer, et le respecter, et le satisfaire. C'est le rôle de la femme vis-à-vis de l'homme. Et l'homme, il a une autorité envers elle, naturelle,
qu'il ne s'agit pas d'exercer en l'écrasant ou en étant méchant, mais qu'il s'agit quand même de retrouver, parce qu'aujourd'hui, elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître. Voilà. Donc j'invite mes frères musulmans à se réveiller, à reprendre en main un minimum leur virilité, et les femmes à redescendre un petit peu de là où elles se sont mises pour revenir à leur place. Et en faisant cela, Inch'Allah, chacun va s'épanouir dans son rôle, selon ce qu'Allah a demandé pour lui, et ça fera du bien à tout le monde. Et on évitera beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes qu'on vit aujourd'hui dans beaucoup de couples musulmans. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.